Dans les monts Wudang, le professeur Cheng Ming découvrit une boîte de bambou dissimulée derrière un faux mur de pierre. À l'intérieur reposait un manuscrit capable de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la vie humaine. Ces pages renfermaient un trésor plus précieux que l'or. 12 souffles secrets préservés par des maîtres taoïstes pendant 1000 ans. Le titre avait quelque chose d'inquiétant. Les souffles du dragon immortel, interdits aux non-initiés. Les premières lignes avertissaient. Celui qui connaît ses secrets dirige son destin, mais celui qui les pratique sans pureté de cœur y trouvera sa perte. Chen garda le silence durant des années, puis, à 73 ans, lorsque sa santé déclina, il décida de mettre en pratique les techniques du manuscrit. Les effets furent extraordinaires. Des médecins de Pékin se déplacèrent pour étudier un homme autrefois condamné, qui avait retrouvé la vitalité d'une personne de 30 ans plus jeune. À présent, pour la première fois, ces enseignements cachés sortent de l'ombre. 12 souffles sacrés capables de guérir le corps, d'apaiser l'esprit et de prolonger la vie. Des secrets gardés car ils conféraient un pouvoir trop grand à ceux qui les détenaient. Mais souviens-toi des mots du manuscrit. La respiration est le pont entre le corps mortel et l'esprit éternel. Emploie-la avec respect et elle t'ouvrira les portes de l'immortalité. Le voyage vers les secrets ancestraux commence maintenant. Chapitre 1. Le souffle du dragon. Comme l'éveil d'un dragon ancestral, ainsi doit naître le premier souffle conscient. Il y a des années, quand la jeunesse me tenait encore et que ma barbe commençait à peine à blanchir, un disciple se présenta à ma porte, miné par un mal que les médecins impériaux ne savaient guérir. Ses poumons sifflaient comme du bambou fendu sous le vent. Sa peau avait perdu le velouté de la pêche mûre et ses yeux ne reflétaient plus l'étincelle du ciel. « Maître », dit-il d'une voix brisée, « j'ai dilapidé toute ma fortune en remèdes, mais mon corps se dissipe comme la fumée. » Je lui répondis par une phrase qui le déconcerna. « Mon fils, tu as oublié comment respirer. » Piqué au vif, le jeune homme répliqua. « Comment aurais-je pu oublier une chose si simple? Je respire depuis ma naissance. » Alors je lui exposai la première grande vérité apprise de mon maître, transmise par une lignée ininterrompue, remontant au légendaire empereur jaune. Cette sagesse fut consignée pour la première fois dans le Wangdi Neijing, le canon interne de l'empereur jaune. Mais sa pratique secrète ne se transmettait que de vive voix entre maîtres taoïstes dans les grottes sacrées de Kunlun. Les anciens découvrirent un gouffre immense entre le souffle de l'homme ordinaire et le souffle du dragon. L'homme du commun respire seulement pour subsister, comme un animal qui boit quand la soif l'étreint. Le sage, lui, respire pour nourrir l'océan de qui circule en lui. Cette mer invisible d'énergie vitale relie chaque organe, chaque cellule, chaque pensée à la force créatrice de l'univers. Cette méthode était appelée par les médecins impériaux fetal breathing, ou respiration embryonnaire, car elle imite la manière dont l'enfant respire dans le sein maternel, recevant la vie directement par le cordon ombilical relié au dentian inférieur. Pendant 3 jours, j'enseignais au jeune homme la technique la plus fondamentale de toutes les respirations sacrées. Je lui montrai comment l'air entrant par le nez doit descendre telle une cascade dorée jusqu'au palais inférieur, cette région sacrée située à 3 largeurs de doigts sous le nombril que les anciens nommaient le dentian. Mais voici le véritable secret que peu connaissent. Diriger l'air vers le ventre ne suffit pas. Le souffle du dragon exige d'imaginer une sphère de lumière dorée qui se dilate dans l'abdomen à chaque inspiration, comme si l'on gonflait doucement un ballon de soie céleste. Cette sphère n'est pas une fantaisie, mais la visualisation du Si, qui se concentre et se fortifie. À l'expiration, la sphère ne s'éteint pas. Au contraire, sa clarté s'intensifie et commence à diffuser une chaleur jusque dans chaque recoin du corps. Voilà la différence décisive. Tandis que l'homme ordinaire perd son énergie vitale à chaque souffle rejeté, celui qui maîtrise le souffle du dragon la multiplie et la répartit. La technique est simple, mais puissante. Inspire profondément par le nez pendant 4 battements de cœur, guidant l'air vers le dentian inférieur, tout en visualisant la sphère dorée qui s'élargit. Retiens le souffle 2 battements, sentant l'énergie se concentrer. Puis expire lentement par la bouche durant 6 battements, en voyant la lumière dorée s'étendre depuis le centre vers les bras, les jambes, le cœur et l'esprit. Au 7e jour de pratique, le jeune malade arriva en courant à mon ermitage. Son visage rayonnait de la couleur d'une vie retrouvée. Ses yeux luisaient comme des lacs sous la pleine lune,
et sa respiration coulait silencieuse et profonde, pareille à celle d'un enfant endormi. « Maître, dit-il d'une voix limpide comme le cristal, je comprends désormais pourquoi vous appelez cela le souffle du dragon. J'ai l'impression qu'un être puissant s'est éveillé en moi. » Je lui souris et lui dis « Tu as appris le premier secret, mais le dragon possède bien d'autres façons de se manifester. Chaque souffle que tu dompteras te rapprochera de l'immortalité que les anciens promettaient à ceux capables d'éveiller pleinement leur nature céleste. Depuis, des décennies ont passé, mais je me souviens encore des lignes que j'inscrivis cette nuit-là dans mon journal. Le qui s'écoule par des canaux invisibles. Quand nous apprenons à diriger consciemment notre respiration, nous devenons les architectes de notre propre vitalité. Exerce-toi maintenant, tant que mes mots résonnent encore dans l'esprit, et tu comprendras pourquoi les empereurs envoyaient des espions pour dérober ces savoirs de nos temples sacrés. Chapitre 2. Respirer avec le ciel et la terre. Je me rappelle avec netteté le matin où mon maître, le vénérable Sao, me réveilla avant l'aube. « Viens avec moi jusqu'au sommet », dit-il d'une voix sereine qui n'admettait jamais la contestation. Nous gravîmes des heures durant par des sentiers à peine tracés jusqu'à un promontoire d'où l'on voyait à la fois les montagnes perdues dans les nuages et les vallées profondes plongeant vers la terre sombre. Là, il m'enseigna le second secret que je livre à présent. Une méthode si ancienne qu'elle est mentionnée dans le Dao De Jing de Laozi. L'espace entre ciel et terre est comme un soufflet qui ne s'épuise jamais. Mon maître avait appris cette pratique auprès des ermites de Huayan, qu'il avait reçu d'une tradition remontant aux tout premiers sages, méditant dans les montagnes sacrées. Ils comprirent que le corps humain n'est pas une entité isolée, mais un pont vivant entre deux forces cosmiques fondamentales. « Lève les yeux », dit-il en désignant le ciel doré par l'aube. Le ciel représente le yang pur, une énergie expansive, lumineuse et ascendante. Regarde à présent en bas, poursuivit-il en montrant les vallées qui se creusaient. La terre incarne le yin pur, une énergie réceptive, nourricière et descendante. Ton corps est le canal sacré où ces deux forces se rencontrent et dansent de concert. Il m'enseigna ensuite une manière de respirer, qui fait de l'être un conduit conscient entre ciel et terre. Ce n'était pas qu'une métaphore poétique, mais une technique précise fondée sur la connaissance des méridiens énergétiques que les acupuncteurs impériaux avaient cartographiés pendant des siècles. Le secret réside dans l'accord entre respiration, visualisation et intention. À l'inspiration, imagine un courant d'énergie dorée et lumineuse descendant des hauteurs infinies, pénétrant par la couronne de la tête et coulant comme un miel céleste le long de la colonne jusqu'au centre de la poitrine où siège le cœur. Mais voici ce que les textes ne révèlent jamais entièrement. Au même instant où l'énergie du ciel est reçue, sense une énergie terrestre, dense et nourrissante, telle la sève d'un arbre ancestral, s'élever des profondeurs par les plantes des pieds, remonter les jambes jusqu'à rencontrer l'énergie céleste dans le cœur. Pendant la rétention, visualise la fusion de ces deux flux dans le cœur, formant une sphère de lumière qui unit la clarté du ciel et la solidité de la terre. De cette union naît ce que les anciens appelaient la pilule d'or intérieure, le noyau énergétique qui soutient la vie immortelle. À l'expiration, laisse cette énergie fusionnée rayonner du cœur vers chaque cellule du corps, tout en la faisant circuler. Envoie une part de l'énergie céleste vers le bas pour nourrir les organes internes et les racines terrestres, et élève une part de l'énergie terrestre vers le haut pour alimenter l'esprit et la pensée. La séquence pratique est la suivante. Inspire lentement pendant 8 battements de cœur, en ressentant la descente du ciel et la montée de la terre vers la poitrine. Retiens le souffle 4 battements, en visualisant la fusion dans le cœur. Expire 8 battements, en diffusant l'énergie unifiée dans tout l'être selon un circuit complet. Après 3 jours de pratique sur cette montagne sacrée, quelque chose transforma la compréhension de l'existence. Il n'y avait pas seulement davantage de vitalité et d'ancrage, mais une connexion tangible avec les forces qui meuvent l'univers. C'était comme si l'observateur passif de la vie était devenu un participant actif à la danse cosmique. « Maintenant, tu comprends », me dit mon maître en voyant la transformation dans mon regard. « Pourquoi les anciens empereurs consultaient les sages taoïstes avant de trancher les grandes décisions. Celui qui respire avec le ciel et la terre accède à la sagesse des deux. Cette nuit-là,
Tandis que les étoiles étincelaient avec une intensité jamais perçue, j'inscrivis dans mon journal « Le sage ne lutte pas contre les forces de l'univers, il apprend à s'accorder à leur cours. La respiration consciente est la clé qui ouvre cette danse. » Pratique cette méthode à l'aube ou au crépuscule, lorsque les énergies du ciel et de la terre sont en parfaite transition, et tu comprendras pourquoi les maîtres anciens disaient que celui qui maîtrise ce souffle peut lire les secrets écrits dans le vent. Chapitre 3. Le souffle de l'embryon. C'était l'hiver le plus âpre que j'ai connu en 70 ans. Les provisions se faisaient rares dans notre temple de montagne. Le froid mordait jusqu'aux os, et plusieurs de mes jeunes frères tombèrent gravement malades. Ce fut alors que le doyen de notre ordre, un homme dont on disait qu'il dépassait les 120 ans, tout en paraissant guère 60, me révéla le 3e secret ancestral. « Frère, dit-il d'une voix qui semblait monter des entrailles de la terre, l'heure est venue de connaître le souffle qui soutient la vie même lorsque le corps paraît à bout. Ce savoir, expliqua-t-il, venait directement des classiques où il est dit que l'homme accompli respire par les talons. Mais sa véritable méthode n'avait survécu que par la tradition orale des maîtres pratiquant l'alchimie interne dans les grottes de Hashan. Pendant 1000 ans, il ne se transmettait qu'à un seul disciple choisi, tant sa puissance était jugée trop dangereuse pour les non-préparés. Les anciens médecins taoïstes avaient noté un fait remarquable. Dans le sein maternel, le nouveau-né ne respire pas avec les poumons. Il reçoit la vie directement par le cordon ombilical. Sa respiration est silencieuse, profonde et entièrement naturelle. Nul effort, nulle tension, seulement un flux constant et parfait d'énergie vitale, nourrissant chaque cellule en formation. Voilà, dit le vieillard en posant sa main sur mon dantian inférieur, la respiration qu'il nous faut retrouver pour atteindre la longévité des immortels. La technique qu'il m'enseigna cette nuit de tempête transforma à jamais ma compréhension du souffle humain. La respiration embryonnaire ne se pratique pas à partir des poumons, mais depuis le champ de cinabre inférieur, cet océan d'énergie situé à 3 largeurs de doigts sous le nombril, que les textes nomment le foyer du ki prénatal. Le secret le plus profond est le suivant. Respire comme un enfant dans le ventre. Chaque souffle affluant naturellement vers le centre de l'être sans que l'air n'ait à emplir les poumons. Pour y parvenir, place une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Pendant toute la pratique, la main posée sur la poitrine doit rester immobile, tandis que celle du ventre ondule doucement comme la mer. Mais voici ce qu'aucun écrit ne peut transmettre entièrement. Imagine que tu respires par un cordon doré s'étirant de ton nombril jusqu'au cœur de l'univers. À chaque inspiration, sens-toi nourri directement par la source primordiale de toute existence. Sans effort ni contrôle volontaire, le souffle doit être si subtil qu'une plume sous le nez bougerait à peine. Les anciens disaient que, lorsqu'on maîtrise cet art, on peut respirer 1 heure entière sur une seule inspiration, car le ki prénatal emmagasiné dans le dantian inférieur peut soutenir la vie durant des périodes exceptionnellement longues. La séquence diffère des précédentes. Inspire très lentement, comme si tu buvais un nectar céleste à travers une paille invisible, en concentrant toute l'attention sur l'espace situé 3 largeurs de doigts, sous le nombril. Ne compte pas les battements, ni n'impose de rythme. Laisse simplement le souffle couler vers le centre comme l'eau cherche son niveau naturel. Retiens-le naturellement, sans tension, comme si tu te baignais dans les eaux tièdes de l'utérus cosmique. Durant cette pause, sens le ki se rassembler et se multiplier dans le dantian, diffusant une chaleur douce et nourrissante dans tout l'être. À l'expiration, fais-la si lente que le processus prenne au moins le double du temps de l'inspiration. Visualise le ki purifié et multiplié se distribuant à tous les organes internes, renouvelant chaque cellule par la vitalité de l'origine. Nous pratiquâmes 7 jours d'affilée dans cette grotte glacée. Au terme de la semaine, un miracle s'était produit. Ni le froid ni la disette n'atteignaient plus la vitalité. On se sentait nourri de l'intérieur, comme si une source intime de subsistance, oubliée depuis la naissance, avait été retrouvée. « À présent tu comprends, » dit le vieux maître, « pourquoi les textes alchimiques parlent de revenir à l'état sans mort de l'enfant dans le ventre. Ce n'est pas une métaphore, mais un art précis pour accéder au ki prénatal que tous possèdent, mais que peu éveillent. Cette expérience révéla une vérité profonde, consignée cette nuit-là. Au commencement était le souffle, et ce souffle faisait un avec la vie. Qui retrouve cette unité primordiale découvre l'élixir d'immortalité que les alchimistes cherchaient en vain
dans leurs fourneaux extérieurs. Pratique cette respiration aux heures de faiblesse ou de maladie, et tu découvriras la puissance régénératrice tapie au fond de l'être, attendant d'être éveillé par celui qui sait revenir à la source de toute existence. Chapitre 4. Les poumons, portail de l'esprit. Jamais je n'oublierai le jour où un lettré de la cour impériale arriva au monastère. Un esprit affûté comme l'acier poli, mais une âme flétrie comme une fleur sans eau. Ses yeux, bien qu'intelligents, manquaient de cette lumière sereine que possèdent seulement ceux qui ont trouvé la paix intérieure. Il souffrait de ce qu'il appelait la mélancolie de l'âme, une tristesse profonde qu'aucun médecin du palais n'avait su guérir. « Maître, dit-il d'une voix brisée, mon esprit connaît tous les classiques, mais mon cœur demeure vide comme une coupe fêlée. » C'était l'instant idéal pour lui transmettre le 4e secret ancestral, une méthode apprise des moines médecins du temple Shaolin, reçue d'une lignée remontant au grand médecin Sun Simiao. Cette sagesse plongeait ses racines dans les classiques où l'on enseigne que les poumons abritent le po, l'âme corporelle. Mais les textes médicaux taoïstes les plus secrets allaient plus loin. Les poumons ne se contentent pas de traiter l'air matériel. Ils servent de portail par lesquels l'esprit humain peut se relier aux dimensions subtiles du cosmos. Les anciens observèrent une corrélation directe entre la qualité de notre respiration et l'état du chêne, cette étincelle de conscience divine qui réside dans le cœur. Lorsque les poumons sont encombrés ou que la respiration demeure superficielle, le chêne devient trouble et agité. Mais quand on purifie consciemment les palais de jade, comme on nommait poétiquement les poumons, l'esprit retrouve sa clarté originelle. Le secret partagé avec le lettré était une technique d'épuration pulmonaire qui nettoie non seulement les organes physiques, mais ouvre aussi des canaux énergétiques permettant à l'âme de s'exprimer plus librement. Cette pratique repose sur l'idée que chaque inspiration apporte non seulement de l'oxygène, mais aussi ce que les textes appellent le ki céleste pur, une énergie subtile nourrissant directement l'esprit. La méthode commence par ce que les anciens appelaient la respiration du tigre blanc, en hommage à l'animal sacré qui gouverne l'élément métal et les poumons en médecine traditionnelle. Adopte une posture droite, la colonne telle une montagne sacrée et la tête touchant les nuages. Mais voici le secret qui transforma le lettré. À l'inspiration, ne cherche pas tant à emplir les poumons d'air qu'à attirer en eux une brume dorée et lumineuse descendant des hauteurs. Visualise cette brume pénétrant non seulement les alvéoles, mais se diffusant à travers les méridiens énergétiques, apportant pureté et clarté à chaque recoin de l'être intérieur. Pendant l'inspiration, qui doit durer 6 battements de cœur, imagine que les poumons deviennent 2 sphères de cristal capturant et condensant cette lumière dorée. Sens la brume brillante dissoudre toute lourdeur, tristesse ou confusion logée dans la poitrine. Retiens 3 battements, tandis que la lumière dorée s'intensifie dans ces poumons cristallins et qu'un rayonnement commence à gagner le cœur où réside le chêne. C'est à cet instant que s'accomplit la vraie purification. La lumière nettoie non seulement les organes physiques, mais aussi les émotions stagnantes et les pensées troubles. À l'expiration de 9 battements, n'expulse pas seulement l'air usé. Visualise un filet de fumée gris sombre s'échappant des poumons, emportant impureté, soucis et énergie négative qui obscurcissaient l'esprit. En même temps, sens la lumière dorée restée dans les poumons se répandre dans tout le torse, créant un espace intérieur lumineux et vaste. Après seulement 3 jours de pratique, le lettré vécut une métamorphose qu'il décrivit comme l'éveil de mon âme d'un long sommeil. Son visage retrouva la sérénité, ses yeux brillèrent d'une vie nouvelle, et, pour la première fois depuis des années, un sourire authentique éclaira ses traits. « Maître, déclara-t-il d'une voix renouvelée, je comprends désormais pourquoi les anciens disaient que la respiration est le pont entre le visible et l'invisible. Mes poumons sont devenus des fenêtres par lesquelles mon esprit contemple l'immensité du cosmos. J'exposais alors la sagesse la plus profonde de cette pratique. En purifiant consciemment les poumons, on n'améliore pas seulement la santé physique. On ouvre un espace intérieur où l'âme peut s'épanouir et exprimer sa nature lumineuse originelle. Cette nuit-là, une réflexion fut consignée dans le journal et ne m'a jamais quitté. Les poumons sont les jardins de l'esprit. Lorsqu'on les garde purs et spacieux, l'âme fleurit tel un lotus émergeant des eaux troubles vers la lumière du soleil. Pratique cette respiration chaque matin au réveil, lorsque le ki est pur, et chaque soir avant de dormir, afin que l'esprit repose dans un temple de cristal.
On découvre alors pourquoi les anciens affirmaient que purifier ses poumons, c'est purifier son destin. Chapitre 5. Expirer le poison, inspirer la vie. Cette année-là, une étrange pestilence se répandit dans les vallées proches du monastère. Les paysans arrivaient les uns après les autres, le visage cendré et le corps affaibli par des toxines que les médecins du village ne parvenaient pas à identifier. Certains parlaient d'eau souillée, d'autres d'air malsain venu du sud. Une solution urgente s'imposait. Mon maître me révéla alors l'une des techniques les plus puissantes de l'arsenal taoïste, jalousement conservée dans les écrits du légendaire alchimiste Ge Hong. Cette sagesse reposait sur un principe fondamental consigné dans le Taiping Jing, le classique de la grande paix. Le corps humain peut transformer le poison en remède lorsqu'il connaît l'art de la respiration purificatrice. Les anciens avaient découvert une capacité extraordinaire à expulser les toxines non seulement par les organes d'élimination, mais également grâce à des méthodes respiratoires spécifiques activant le feu interne de purification. En observant les animaux, notamment les serpents, les maîtres remarquèrent des schémas respiratoires propres à neutraliser les venins ingérés. Ils élaborèrent une méthode combinant souffle, visualisation et son curatif pour opérer une purification profonde de l'organisme. Il ne s'agissait pas seulement d'évacuer des toxines physiques, mais aussi de nettoyer les toxines émotionnelles qui, selon les classiques, peuvent nuire autant que les poisons matériels. Le principe le plus essentiel appris du maître était le suivant. Chaque expiration consciente peut devenir un véhicule de libération, non seulement du dioxyde de carbone, mais de tout ce qui n'appartient pas à notre nature originelle. Pour que la purification soit efficace, il faut unir intention, visualisation et une technique respiratoire très précise. La pratique commençait par ce que les anciens appelaient la respiration du dragon vert, en hommage à la créature mythique associée à la régénération et à la transformation. Assieds-toi ou tiens-toi droit, en imaginant que ton corps est un temple sacré qu'il faut débarrasser de toutes ses impuretés accumulées. L'élément qui rend la méthode véritablement puissante est une exploration intérieure consciente préalable. Porte l'attention sur toute zone de lourdeur, de douleur, de tension ou de malaise. Ce sont les lieux où des toxines, physiques ou émotionnelles, ont trouvé refuge. Inspire profondément et lentement, pendant 5 battements de cœur, avec une particularité. Dirige le souffle vers la zone la plus nécessiteuse. Visualise une lumière blanc argentée, pure comme la rosée de l'aube, pénétrant directement cet endroit, enveloppant et dissolvant toute obscurité ou densité. Durant la rétention de 3 battements, imagine que la lumière argentée s'intensifie et commence à transformer les toxines en énergie pure, comme le feu alchimique change le plomb en or. Dans le corps, la respiration consciente convertit le poison en vitalité. Le plus important ensuite, l'expiration doit être forcée et accompagnée d'un son précis. Expire vigoureusement pendant 7 battements en produisant le son « ha » depuis le fond de la gorge. Ce n'est pas un son quelconque. Les maîtres l'associaient à la vibration qui aide à expulser les impuretés de l'élément feu, lié au cœur et à la purification émotionnelle. Tandis que tu émets ce son et que le souffle s'échappe, visualise un flux de fumée noire, grise ou jaunâtre sortir du corps, emportant toxines, ressentiments, peur et énergie stagnante. Plusieurs disciples m'ont confié avoir littéralement senti quelque chose se détacher de l'intérieur au cours de cette expiration. Pendant les jours de pestilence, cette technique fut enseignée à tous les touchés. Après une semaine de pratique quotidienne, la plupart retrouvèrent non seulement la santé physique, mais aussi une vitalité oubliée depuis des années. L'un des paysans s'exclama « Maître, j'ai l'impression d'être rené de l'intérieur vers l'extérieur. » Mon maître m'expliqua alors le principe le plus profond. Le corps est sage et sait se guérir naturellement. La respiration purificatrice ne fait qu'éveiller et orienter cette sagesse innée là où elle est requise. Cette nuit-là, je consignais ceci. À chaque expiration consciente, nous accomplissons un petit acte d'alchimie intérieure, changeant ce qui nous empoisonne en ce qui nous fortifie. Pratique cette respiration lorsque tu penses avoir été exposé à une quelconque toxine, physique, émotionnelle ou mentale. Les anciens la recommandaient surtout lors des changements de saison, quand le corps doit s'adapter à de nouvelles énergies, et toujours après des conflits ou des situations laissant des résidus négatifs dans le champ énergétique.
On découvre alors un pouvoir d'auto-guérison bien plus vaste qu'on ne l'aurait imaginé. Chapitre 6. Le silence du souffle. Ce fut lors d'une retraite de 100 jours, dans la grotte de Jade, au sommet des monts Emei, que fut éprouvé pour la première fois ce que les anciens nommaient la respiration des immortels. Après 3 mois de pratique en solitude, ne se nourrissant que d'herbes sauvages et d'eau de source, le corps entama des transformations défiant toute logique. La respiration, d'abord consciente et dirigée, devint si subtile qu'elle semblait par moments cesser tout à fait, comme si une manière d'être transcendait l'échange respiratoire ordinaire. Ce phénomène n'était pas inconnu de la tradition. Les textes les plus secrets de l'école Shanqing évoquaient une technique appelée Tai Chi, respiration embryonnaire suprême, où l'on apprend à se nourrir directement du qi primordial sans dépendre de l'air extérieur. Ce savoir provenait d'une lignée rattachée à l'immortel Lu Dongbin, dont les légendes rapportent qu'il put suspendre sa respiration des mois durant, ne vivant que de l'énergie universelle qui traverse tous les êtres. Le Cantong Qi, plus ancien traité d'alchimie de Chine, mentionne de façon énigmatique que lorsque le souffle intérieur et le souffle extérieur s'unissent, le corps transcende les limites du temps. L'expérience dans la grotte révéla qu'il ne s'agit pas d'une technique à forcer ou à acquérir par l'effort, mais d'un état naturel auquel le corps accède lorsque se réunissent certaines conditions de pureté intérieure et d'harmonie énergétique. C'était comme si, après des décennies de pratique, l'organisme avait retrouvé une manière plus primitive et efficace de se maintenir en vie. Le secret le plus profond découvert était qu'il existe un souffle encore plus subtil que la respiration embryonnaire, la respiration du vide, où la conscience elle-même devient le véhicule de la nutrition vitale. Dans cet état, le dantian inférieur agit tel un soleil intérieur générant sa propre énergie, rendant superflu l'échange constant avec l'air extérieur. Mais voici ce qu'aucun texte ne peut transmettre pleinement. Pour accéder à cet état, il faut d'abord maîtriser l'art de la micro-respiration. La technique commence par des souffles si petits et silencieux que leur mouvement est indétectable. Assieds-toi en méditation, la colonne droite sans tension, tel un bambou se balançant doucement dans la brise. Commence par des respirations normales, puis réduis graduellement la profondeur et la vitesse de chaque inspiration et expiration jusqu'à ce que le mouvement devienne presque imperceptible. Le but n'est pas de retenir le souffle, mais de trouver le point d'équilibre parfait, où le corps reçoit exactement l'air nécessaire, sans aucun gaspillage. C'est comme régler la flamme idéale d'une bougie qui ne vacille pas et ne consume pas de cire inutilement. Au cours de cette pratique, survient un moment où il semblera que la respiration s'est arrêtée, alors qu'en réalité une respiration s'opère directement au niveau cellulaire. Les anciens nommaient cela respirer par les pores, lorsque chaque cellule de la peau participe à l'échange énergétique avec le cosmos. Dans ce silence respiratoire, une immobilité si profonde apparaît qu'on peut entendre le pouls de son propre sang, le murmure du système nerveux, et, si l'on demeure assez immobile, jusqu'au son de la conscience s'étendant au-delà des limites du corps. Durant ces 100 jours dans la grotte, il y eut des périodes d'heures entières passées dans cet état. Le corps se sentait nourri de l'intérieur, comme si une source intime de subsistance avait été trouvée, indépendante du monde extérieur. C'était la sensation la plus proche de ce que doit être l'existence des immortels. Au retour de la retraite, le maître perçut aussitôt les changements d'énergie. « Tu as touché le seuil de l'immortalité », dit-il avec un sourire qui semblait contenir des siècles de sagesse. On comprenait alors pourquoi les anciens disaient que le véritable alchimiste n'a pas besoin de fourneau externe pour créer l'élixir de vie éternelle. Il expliqua ensuite que cette expérience n'était que le début d'une voie plus profonde. Les maîtres les plus avancés pouvaient demeurer en respiration silencieuse des semaines, voire des mois, leur corps se maintenant en parfaite santé, sans vieillir visiblement. Cette nuit-là, le journal nota, dans le silence parfait du souffle, l'âme se souvient de sa nature immortelle. Lorsque cesse la lutte pour la vie circule en nous avec une grâce qui dépasse toute compréhension. Pratique la micro-respiration dans les moments de grande quiétude, surtout lors de la méditation nocturne, quand les énergies extérieures sont apaisées. Ne cherche pas à forcer l'état. Laisse le corps guider vers des niveaux d'échange énergétique de plus en plus subtils. On découvre alors que, dans le silence du souffle, se cache la porte vers des dimensions d'existence
que peu de mortels ont exploré. Chapitre 7. La respiration des animaux sacrés. Au fil des années d'apprentissage au monastère des 1000 grues, le maître enseigna quelque chose qui transforma à jamais la compréhension de la respiration naturelle. « Observe », dit-il un matin, en désignant le lac où une tortue ancestrale se chauffait sur un rocher. Cet animal a plus de 300 ans et se meut encore avec la grâce d'une jeunesse éternelle. C'était vrai. La tortue respirait si lentement et profondément qu'elle paraissait en méditation permanente. Ses inspirations, espacées et silencieuses, semblaient engager tout son être. Le maître expliqua que les sages antiques avaient étudié durant des millénaires les schémas respiratoires de certains animaux sacrés, y découvrant les clés d'une longévité extraordinaire. Cette sagesse figurait dans les plus anciens textes de Wudangshan, où l'on rapporte que le légendaire médecin Hua Tuo élabora le jeu des 5 animaux, en observant précisément la respiration de la grue, de l'ours, du singe, du tigre et du cerf. Mais les écrits secrets évoquaient 3 animaux dont les techniques respiratoires étaient tenues pour suprêmes dans la quête d'immortalité. Les maîtres de l'alchimie interne avaient identifié que la tortue, la grue et le dragon possédaient des patterns respiratoires activant divers aspects de l'énergie vitale humaine. Chacun avait transcendé les limites ordinaires du temps à travers des manières spécifiques de conduire le ki par le souffle. La première technique apprise fut la respiration de la tortue, symbole taoïste de longévité. Le maître expliqua que les tortues peuvent vivre des siècles parce qu'elles ralentissent toutes leurs fonctions vitales grâce à une respiration extraordinairement lente et profonde. Le secret de la tortue réside dans sa capacité à hiberner des mois, abaissant le métabolisme à son minimum tout en conservant la pleine vitalité. Les anciens découvrirent que l'être humain pouvait imiter ce processus pour régénérer profondément son énergie vitale et retarder le vieillissement. Pour pratiquer la respiration de la tortue, imagine que le corps devient aussi lourd et stable qu'une montagne. Assieds-toi le dos droit, sans tension, et commence à respirer si lentement que chaque inspiration dure 12 battements de cœur. La clé est d'imaginer absorber non seulement l'air, mais l'essence même de la longévité de la Terre. Voici le secret qui rend ce souffle véritablement puissant. Durant la longue inspiration, visualise une lumière vert jade, couleur de la carapace des tortues ancestrales, pénétrant le corps et se concentrant dans les reins. Les anciens savaient que les reins stockent l'essence vitale, et la tortue enseigne comment les nourrir directement par le souffle. Garde le souffle 6 battements, en sentant l'énergie verte s'installer et se solidifier dans la région lombaire. Puis expire 12 battements, sans libérer l'énergie accumulée. Permets-lui plutôt de se répandre lentement dans tout le corps, telle la sève qui nourrit un arbre millénaire. La deuxième respiration à maîtriser est celle de la grue, oiseau symbole d'élégance éternelle et de lien entre terre et ciel. Les grues peuvent voler à des altitudes remarquables et vivre des décennies en conservant leur grâce juvénile. Son secret respiratoire repose sur une alternance rythmique qui équilibre parfaitement les énergies ascendantes et descendantes. Pour la respiration de la grue, tiens-toi debout, les bras légèrement écartés du corps, comme prêt à prendre l'envol. Inspire 8 battements, en élevant lentement les bras, en imaginant cueillir le ki pur des hauteurs célestes. Au sommet de l'inspiration, les bras sont déployés comme des ailes, et l'esprit se sent porté vers les nuages. Expire 8 battements en abaissant les bras, tout en visualisant que tu ne perds pas d'énergie, mais que tu distribues le ki céleste recueilli à chaque organe et cellule. Les anciens disaient que celui qui maîtrise ce souffle conserve souplesse et élégance jusqu'à un âge très avancé. La troisième, et la plus puissante, est la respiration du dragon, créature mythique incarnant la synthèse parfaite de toutes les forces naturelles. Le dragon n'existe pas physiquement, mais les anciens comprenaient qu'il personnifie la manière de respirer d'un être parvenu à l'immortalité complète. La respiration du dragon unit puissance et fluidité en vagues qui parcourent toute la colonne vertébrale. Inspire profondément, en imaginant un serpent de lumière dorée s'élevant de la base de la colonne jusqu'à la couronne. Pendant l'expiration, visualise ce serpent lumineux redescendant sur l'avant du corps, complétant un circuit énergétique complet que les textes appellent l'orbite microcosmique. Après 3 mois à pratiquer ces 3 souffles en séquence quotidienne, des transformations survinrent qui étonnèrent même le maître. L'énergie se stabilisa
à des niveaux oubliés depuis la jeunesse. La souplesse s'accrut nettement, et une endurance permit de méditer des heures sans fatigue. « À présent tu comprends, » dit le maître, « pourquoi les anciens vénéraient ces animaux comme des maîtres sacrés. Chacun conserve un aspect du secret de la vie éternelle, et celui qui apprend des trois peut unir stabilité, grâce et puissance dans sa propre existence. » Cette nuit-là, en méditant la sagesse reçue, on écrivit « La nature est la première université du sage. En chaque créature parvenue à une longévité extraordinaire se trouve un manuel vivant d'immortalité. » Pratique ces 3 respirations à la suite, 10 minutes chacune, de préférence à l'aube, lorsque les énergies naturelles sont les plus actives, et l'on découvrira qu'il y a bien plus à apprendre des animaux qu'on ne l'aurait cru. Chapitre 8. Le ki qui circule dans le sang. Jamais le maître ne s'était montré si inquiet que cette nuit d'hiver où il entra en trombe dans la cellule. « Viens vite, l'ancien Li est en train de mourir et les médecins de la vallée ne peuvent en rien. » L'ancien Li, notre bibliothécaire de 80 ans, avait un cœur battant de façon irrégulière et faible, tel un tambour au cuir détendu. Au chevet, la pâleur mortelle de son visage et la fragilité de son pouls étaient de manifeste. C'était l'instant idéal pour que le maître transmette l'une des méthodes les plus secrètes de la tradition, tirée directement des plus anciens écrits médicaux de Chine. Cette sagesse se trouvait dans le Nanjing, le classique des problèmes difficiles, où l'on enseigne que le cœur est l'empereur de tous les organes, et que, lorsque son ki est en harmonie, tout le royaume du corps prospère. Mais les textes ésotériques de l'école médicale taoïste révélaient plus encore. Il existait une manière de respirer capable de synchroniser directement l'écoulement du ki avec la circulation sanguine, créant une harmonie qui fortifie puissamment le système cardiovasculaire. Les anciens avaient compris que le cœur n'est pas seulement une pompe mécanique, mais le centre énergétique distribuant non seulement le sang, mais aussi le ki vital à travers l'organisme. Lorsqu'on apprend à respirer en parfaite synchronie avec les battements, on peut guider consciemment cette énergie là où elle est la plus requise, revitalisant des organes faibles et restaurant une circulation déficiente. Le maître posa sa main sur le cœur de l'ancien Li et me fit sentir les battements irréguliers et hachés. « Vois comme la respiration et le cœur sont complètement désaccordés, » dit-il, comme 2 musiciens jouant des airs différents. Maintenant, tu vas les fondre en une seule symphonie. La méthode enseignée cette nuit-là reposait sur un principe élaboré au fil des siècles d'observation. Chaque battement offre l'occasion de diriger le ki vers toute partie nécessitant guérison ou renforcement. Le secret le plus profond consiste à ne pas tenter de changer le rythme naturel du cœur, mais à accorder la respiration sur lui, de sorte que chaque inspiration et expiration amplifie, au lieu de perturber, la circulation énergétique. Pour commencer, place une main sur le cœur et l'autre sur l'abdomen. Les yeux clos, observe quelques minutes ton pouls sans chercher à le modifier, sensant chaque battement émettre des ondes d'énergie du centre de la poitrine vers tout le corps. Puis, vient l'étape qui transforme l'observation en remède. Une fois accordé au rythme naturel, inspire exactement pendant 4 battements, en visualisant une lumière dorée entrant par la couronne et descendant directement au cœur. Durant ces 4 battements d'inspiration, imagine le cœur se changeant en un petit soleil qui absorbe cette lumière dorée et la mêle au sang qu'il propulse. Ce n'est pas une simple image. Les anciens estimaient que l'intention consciente peut littéralement charger le sang d'une énergie vitale supplémentaire. Retiens 2 battements, en sentant la lumière dorée s'intensifier dans le cœur, formant une réserve concentrée prête à être distribuée. À ce moment, dirige mentalement l'énergie vers tout organe ou zone demandant des soins. Expire pendant 6 battements, et voici le secret crucial. Ne te contente pas d'évacuer l'air. Visualise la lumière dorée créée au cœur se diffuser par le système circulatoire, suivant le cours du sang jusqu'à chaque cellule. À chaque battement durant l'expiration, imagine des vagues d'énergie dorée parcourant les artères principales, vers le cerveau pour nourrir l'esprit, vers les reins pour fortifier l'essence vitale, vers le foie pour purifier le sang, vers les poumons pour renouveler la capacité respiratoire. L'instant parfait pour lui transmettre l'un des enseignements les plus transformatifs de notre tradition, issu des plus anciens écrits sur l'alchimie émotionnelle. Cette sagesse, codifiée dans le Neijing Suwen, affirme que les émotions extrêmes blessent davantage les organes internes que n'importe quelle atteinte extérieure. La colère lèse le foie, la tristesse les poumons, la peur les reins,
l'inquiétude la rate et la surexcitation le cœur. Le point capital était cependant qu'il existe des respirations spécifiques capables de transmuter chaque émotion destructrice en sa vertu correspondante. Les alchimistes taoïstes avaient mis au point ce qu'ils appelaient la respiration de transmutation émotionnelle. Fondée sur ce principe, les émotions sont des formes de qi en mouvement et peuvent donc être réorientées par des techniques adéquates de souffle et de visualisation. Mon maître m'avait enseigné que les sages ne refoulent pas les émotions. Ils les transforment consciemment en sagesse. La colère, disait-il, est une énergie yang pure. Mal dirigée, elle détruit. Canalisée, elle devient une détermination juste. La peur est l'instinct du corps qui avertit du danger. Chronique, elle fige le potentiel. La tristesse est le cœur qui traverse la perte. Stagnante, elle se mue en une mélancolie qui corrompt l'âme. Pendant 3 jours, j'entraînais le jeune guerrier aux 5 respirations de transformation émotionnelle, mises autrefois au point par les médecins impériaux pour soigner les soldats revenant meurtris des batailles. La première fut la respiration du tigre blanc pour métamorphoser la colère en résolution sereine. Lorsque la colère flambe, le qi s'amasse violemment dans le foie et monte à la tête comme une vapeur toxique. Inspire profondément par le nez en imaginant aspirer depuis le foie l'énergie rouge et brûlante de la colère. Pendant la rétention, visualise un tigre blanc, symbole du métal et de la justice, qui dévore cette énergie rouge et la change en une lumière argentée, fraîche, incarnant la détermination claire et paisible. Expire par la bouche sur un doux son chou, en voyant cette lumière argentée redescendre de la tête vers le cœur, emplissant l'être d'une force tranquille et implacable, telle celle d'un juge sage, à l'abri des passions. La seconde respiration fut celle du phénix rouge pour transmuer la tristesse en compassion. La peine stagnante s'accumule dans les poumons telle une brume grise qui comprime le souffle. Inspire lentement, en imaginant qu'un phénix d'or entre par la couronne et descend vers les poumons, où son feu sacré dissipe toute la brume de douleur. Durant la rétention, vois l'oiseau battre des ailes dans la poitrine, transformant le chagrin en une lumière chaude et dorée, la compassion universelle. À l'expiration sur le son si, sans cette compassion s'étendre du cœur à tout l'être et à tous ceux qui souffrent, convertissant la peine personnelle en sagesse apaisante. La troisième respiration visait à changer la peur paralysante en prudence avisée, avec l'image du dragon noir, maître de l'eau et des reins. La peur chronique affaiblit les reins et disperse l'essence vitale comme du sable au vent. La quatrième transmutait l'inquiétude excessive en réflexion limpide grâce au dragon jaune, associé à la terre et à la rate. Le ressassement épuise le qi de la rate et engendre des pensées circulaires sans issue. La cinquième, la plus puissante, était le souffle de l'oiseau vermillon pour convertir la surexcitation maniaque en joie harmonisée. Lorsque le cœur est surstimulé, le chêne devient erratique et le discernement s'émousse. Après une semaine de pratique intensive, le jeune guerrier traversa une métamorphose qu'il décrivit comme la naissance d'un homme nouveau, surgissant des cendres de l'ancien. Les arêtes du visage se détendirent, le regard retrouva sa clarté, et pour la première fois depuis des mois, un sourire à la paix authentique éclaira ses traits. « Maître, confia-t-il d'une voix paisible, je vois désormais que la véritable bataille n'était pas au dehors, mais au cœur même de mon être. Ces pratiques m'ont donné un pouvoir qu'aucune arme extérieure n'égale, la puissance de transmuer le poison en remède. » Je lui exposai alors la philosophie la plus profonde de ces arts. Les émotions sont comme des fleuves d'énergie qui traversent notre être. Lorsqu'elles circulent librement, elles se transforment en vertus qui nous fortifient, mais lorsqu'elles stagnent ou débordent, elles engendrent les souffrances que nous attribuons au monde extérieur. Le jeune guerrier décida de rester dans notre monastère et de consacrer sa vie à l'étude de ces méthodes. Avec le temps, il devint l'un des maîtres les plus compatissants que j'ai connus, capable d'aider les autres à métamorphoser leurs tempêtes émotionnelles en sagesse. Des années plus tard, alors qu'il était un ancien respecté, il me confia ceci. Ces 5 respirations m'ont sauvé non seulement de mes ennemis extérieurs, mais aussi de l'adversaire le plus périlleux de tous, celui que je portais dans mon propre esprit. Cette expérience m'enseigna une vérité que j'ai consignée cette même nuit. Le véritable maître n'est pas celui qui ne ressent jamais d'émotions intenses, mais celui qui a appris à les transformer consciemment en vertus dont le monde a besoin. Pratique ces respirations, surtout lorsque tu sens qu'une émotion menace de te submerger.
Les anciens disaient que celui qui maîtrise ses propres émotions devient l'empereur de son destin, et celui qui les transmute en vertu devient bienfaiteur de l'humanité entière. Chapitre 10. Respirer la lumière dans le cœur. Je me souviens avec netteté du jour où une jeune nonne arriva à notre temple avec une demande qui me déconcerta complètement. « Maître », me dit-elle les larmes aux yeux, « j'ai consacré 20 ans à la méditation et à l'étude des sutras. Et pourtant mon cœur demeure sombre comme une nuit sans lune. D'autres parlent d'éprouver une lumière intérieure, de ressentir l'amour universel, mais je ne rencontre que le vide et la froideur. Mon âme est-elle condamnée à une obscurité éternelle ? Ces paroles me touchèrent profondément, car j'y reconnus une souffrance que j'avais moi-même traversée durant mes premières années de pratique spirituelle. J'avais cultivé l'esprit, mais oublié de nourrir le cœur, le véritable palais où réside l'illumination, selon les plus anciennes doctrines de notre tradition. Cette sagesse provenait des textes les plus secrets de l'école de la pureté suprême, où l'on enseignait que le cœur humain possède 3 chambres invisibles. La chambre de la sagesse profane, la chambre de la compassion universelle et la chambre la plus profonde où réside le chêne originel. Cette étincelle de conscience divine qui relie l'être humain au Tao primordial. Les maîtres de l'alchimie interne avaient découvert une façon précise de respirer, capable d'activer progressivement ces 3 chambres du cœur, éveillant des niveaux de conscience que la plupart des pratiquants n'atteignent jamais. Cette technique était évoquée de manière énigmatique dans le livre secret du Dragon d'Or, où l'on disait « Celui qui apprend à respirer la lumière directement dans son cœur devient un soleil qui illumine des milliers. » Mon propre maître ne me transmit cette pratique qu'après 15 années de préparation, en m'avertissant qu'elle comptait parmi les techniques les plus puissantes et les plus délicates de l'arsenal taoïste. « Si tu n'es pas prêt intérieurement, me dit-il, la lumière que tu éveilles peut t'aveugler au lieu de t'éclairer. Le cœur doit être purifié graduellement comme on polit un miroir, avec une patience infinie et une révérence absolue. » Pendant 3 mois, je travaillais avec la jeune nonne, la guidant pas à pas à travers les étapes de ce que les anciens appelaient la respiration du lotus de lumière, ainsi nommé parce que le cœur illuminé s'ouvre tel un lotus qui éclot des profondeurs de la boue vers la surface lumineuse de l'étang de la conscience. La première étape consistait à apprendre à respirer directement vers le centre de la poitrine, non pas vers les poumons, mais vers l'espace énergétique que les anciens appelaient le palais cramoisi. Pour cela, la nonne devait poser ses 2 mains sur son cœur et visualiser une petite chambre vide au centre exact de sa poitrine, comme la cavité intérieure d'une cloche sacrée attendant d'être frappée. À chaque inspiration, elle devait imaginer qu'une goutte de lumière liquide, dorée comme un miel céleste, descendait depuis l'infini et tombait directement dans cette chambre du cœur. Pas de l'air, ni une énergie abstraite, mais une lumière pure et tangible qui commençait à s'accumuler lentement en son sein, telle l'eau qui remplit une coupe. Mais voici le secret qui fait de cette visualisation une expérience réelle de transmutation de la conscience. Pendant la rétention du souffle, la nonne devait se concentrer intensément pour sentir cette goutte de lumière se dilater à l'intérieur de son cœur, suscitant une sensation de chaleur douce et de clarté qui devenait peu à peu plus intense et palpable. L'essentiel n'était pas de forcer l'expérience, mais de la laisser se déployer naturellement, comme l'aurore qui s'installe graduellement, sans hâte, mais sans interruption. Au début, la sensation était subtile, à peine perceptible, mais avec une pratique quotidienne, elle devenait de plus en plus concrète et transformatrice. À l'expiration, au lieu de relâcher cette lumière, elle devait l'imaginer s'étendre du cœur à tout le torse, formant une sphère de luminosité qui enveloppait tous ses organes internes de chaleur et de paix. Les anciens enseignaient que lorsque cette lumière se stabilise dans le cœur, elle commence automatiquement à purifier tous les aspects de la personne, pensée, émotion, perception, et jusque dans les rêves nocturnes. La deuxième étape que nous avons introduite après 6 semaines de pratique régulière consistait à étendre consciemment cette lumière du cœur vers des zones précises ayant besoin de guérison ou de transformation. Si l'esprit était agité, la lumière se dirigeait vers la tête. Si les émotions étaient tumultueuses, on l'envoyait vers le plexus solaire. Si l'énergie vitale faiblissait, on la faisait descendre vers le dantian inférieur. Mais la troisième étape était la plus étonnante et transformatrice. Apprendre à irradier cette lumière du cœur vers d'autres êtres.
Les textes secrets enseignaient que lorsque le cœur devient une source stable de lumière intérieure, il profite naturellement à tous ceux qui entrent en relation avec cette personne, telle une lampe qui éclaire sans effort tout ce qui l'entoure. Pour pratiquer cette étape, la nonne s'asseyait en méditation et imaginait la lumière amassée dans son cœur, rayonner dans toutes les directions, comme des rayons dorés s'étendant au-delà de son corps physique. D'abord, vers les plantes et les animaux proches, puis vers les personnes des environs, ensuite vers sa ville natale, et finalement vers tous les êtres sensibles de l'univers. Les anciens maîtres avaient découvert que cette pratique non seulement transformait profondément le pratiquant, mais générait aussi un champ énergétique de compassion et de sagesse aux effets bénéfiques tangibles sur l'environnement. C'était comme devenir un phare de lumière, dans un monde où beaucoup avancent dans l'obscurité. Après 3 mois de pratique dévouée, la métamorphose de la jeune nonne fut si manifeste que d'autres moines venaient de me demander quelle méthode je lui avais transmise. Son visage irradiait une sérénité lumineuse qu'elle n'avait pas auparavant. Ses paroles portaient une gravité de sagesse compatissante qui touchait profondément ceux qui l'écoutaient, et sa seule présence apaisait les conflits et tensions au monastère. « Maître », me dit-elle un soir tandis que nous contemplions le coucher du soleil, « je comprends maintenant pourquoi les anciens disaient que le cœur est le véritable esprit. Depuis qu'il se remplit de lumière, non seulement je vois le monde autrement, mais le monde lui-même semble répondre à ma présence avec davantage d'harmonie et de beauté. » Je lui expliquai alors le mystère le plus profond de cette pratique. Lorsque le cœur individuel devient une lampe de conscience pure, il se relie directement au cœur universel qui bat au centre de toute création. Voilà pourquoi ta transformation intérieure se reflète spontanément dans des changements extérieurs. La nonne continua d'approfondir cette pratique durant des décennies, et avec le temps, devint l'une des enseignantes les plus respectées de notre tradition. Des personnes affluaient de partout pour recevoir son enseignement, moins pour ses mots que pour la paix rayonnante qu'elle diffusait naturellement. Des années plus tard, devenue une aînée vénérée pour sa sagesse, elle me confia. Cette technique consistant à respirer la lumière dans le cœur n'a pas seulement transformé ma voie spirituelle. Elle m'a révélé que nous portons en nous une source inépuisable de bonheur et de compassion, capable d'illuminer à la fois notre propre existence et la vie de tous les êtres que nous touchons. Cette expérience m'enseigna une vérité que j'inscrivis cette nuit-là dans mon journal. Le cœur illuminé ne cherche pas la lumière en des lieux lointains. Il devient lui-même la source de toute clarté. Lorsque nous apprenons à respirer la lumière directement dans notre centre le plus intime, nous découvrons que nous sommes des phares vivants dans un océan de possibilités infinies. Pratique cette respiration surtout pendant la méditation silencieuse, lorsque les distractions extérieures sont minimisées et que l'attention peut se poser entièrement sur le processus intérieur. Les maîtres recommandèrent de la faire à l'aube, lorsque les premières lueurs du jour réveillent naturellement la clarté intérieure, et au crépuscule, lorsque le cœur est le plus réceptif à la contemplation paisible. On découvre alors un accès à une lumière intérieure qui ne s'épuise jamais et qui s'intensifie chaque jour où on la cultive avec un dévouement aimant. Chapitre 11. Suspendre le temps dans la respiration. Ce fut lors de mon retrait de 1000 jours dans la grotte sacrée du mont Qinchen que je vécus pour la première fois quelque chose qui remettrait à jamais en question ma compréhension du temps et de l'existence humaine. Je pratiquais dans une solitude absolue depuis plus de 2 ans, ne subsistant que grâce aux herbes sauvages et à l'eau de source, lorsque mon corps se mit à manifester des changements qui semblaient impossibles à la lumière de toute logique connue. Mes cheveux, qui avaient commencé à grisonner avant la retraite, retrouvèrent peu à peu leur noir d'origine. Les rides de mon visage s'atténuèrent jusqu'à presque disparaître. Mais le plus étonnant, c'est que mes processus corporels paraissaient s'être ralentis de façon spectaculaire. Mon pouls battait si lentement que de longs instants pouvaient s'écouler entre 2 pulsations. Ma digestion traitait un seul repas pendant des jours entiers, et ma respiration devenait si subtile que je pouvais demeurer en apparente apnée durant des heures, sans le moindre inconfort. Cette transformation n'était pas fortuite, mais le fruit de la pratique de la technique la plus avancée et la plus secrète de toute la tradition taoïste, un savoir remontant aux immortels légendaires Xan, qui, selon les textes les plus anciens, avaient réussi à stopper complètement le vieillissement par la maîtrise absolue des rythmes temporels internes. Cette sagesse était codée dans les écrits les plus ésotériques du Tai Song Ganing Pian, où il est dit de manière énigmatique
que celui qui apprend à demeurer dans l'intervalle éternel, existant entre l'inspiration et l'expiration, découvre qu'il a transcendé les lois ordinaires qui régissent la vie et la mort. Les maîtres alchimistes avaient compris quelque chose que la science moderne commence à peine à entrevoir. Le temps n'est pas un courant uniforme qui s'écoule indépendamment de la conscience. Il est intimement lié au rythme biologique et énergétique de l'organisme. Lorsque ces rythmes sont volontairement ralentis par des méthodes précises, l'expérience subjective du temps se transforme radicalement, et avec elle, les processus de vieillissement et de déclin du corps. Mon propre maître m'avait averti que cette méthode ne devait être tentée qu'après des décennies de préparation, car elle implique d'entrer dans des états de conscience si profonds qu'existe le risque de ne pas pouvoir revenir à l'état ordinaire. C'est la pratique de ceux qui se préparent à l'immortalité, me dit-il avec gravité, mais aussi le seuil le plus dangereux qu'un pratiquant puisse franchir, car qui s'aventure trop loin dans l'éternité peut perdre à jamais son lien avec le monde des mortels. La méthode connue dans les textes cachés sous le nom de respiration du vide primordial reposait sur le principe qu'il existe un espace intemporel entre chaque inspiration et chaque expiration, où la conscience peut se réfugier et appréhender la réalité depuis une perspective qui dépasse entièrement la dimension temporelle ordinaire. Pour accéder à cet état, il fallait d'abord maîtriser pleinement l'art d'étirer chaque phase respiratoire, jusqu'à des limites qui semblaient impossibles. Je commençais par inspirer durant 30 battements de cœur, portant l'attention non pas sur l'air qui entrait, mais sur le vide des poumons avant son arrivée. C'était comme si je respirais le vide lui-même plutôt que l'oxygène. Mais voici le secret qui fait de cette pratique un passage vers la transcendance temporelle. Pendant la rétention du souffle, que j'étendais progressivement à 100 battements ou davantage, je ne me concentrais pas sur le fait de garder l'air, mais sur l'immersion totale de la conscience dans l'espace silencieux et vide qui existe entre toutes les pensées, entre chaque battement, entre tous les instants. Dans cet espace, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Le sens ordinaire du temps s'évanouissait entièrement. Des minutes pouvaient durer comme des éternités, ou des heures s'écouler comme des instants. C'était comme si j'avais trouvé une dimension parallèle où les lois temporelles régissant le monde physique ne s'appliquaient tout simplement pas. Les anciens textes décrivaient cet état comme l'entrée dans le palais de l'empereur du temps, où le pratiquant pouvait littéralement négocier avec les forces qui régissent le vieillissement et la mort. Ce n'était pas une métaphore poétique, mais la description exacte d'un état où les processus biologiques ordinaires sont temporairement suspendus, permettant au corps de se régénérer d'une manière qui défie toute compréhension médicale classique. À l'expiration, que je prolongeais jusqu'à 50 battements, je visualisais que je n'expulsais pas de l'air, mais que je libérais toute trace de temps chronologique de mon système. À chaque souffle, j'avais l'impression d'évacuer des années d'usure accumulées, des décennies de fatigue cellulaire, des siècles de karma temporel portés à mon insu. Après des mois de pratique constante, je parvins à rester dans cet état pendant des périodes qui, extérieurement, duraient des heures, mais qui, intérieurement, se vivaient comme des éons de paix infinie ou comme des éclairs instantanés d'éternité condensée. C'était comme si l'on avait appris à sortir totalement du flux temporel ordinaire pour se réfugier dans une dimension où seul existe le présent éternel. Les effets physiques de cette pratique étaient indéniables. Le corps non seulement avait cessé de vieillir, mais semblait rajeunir activement. D'anciennes blessures se refermèrent complètement, des douleurs chroniques disparurent, et une endurance physique se développa qui n'avait même pas existé dans la jeunesse. C'était comme si une manière avait été trouvée de réinitialiser sans cesse l'horloge biologique interne, mais l'effet le plus profond touchait la perception même de l'existence. Lorsqu'on parvient à éprouver directement que le temps est une construction mentale plutôt qu'une réalité absolue, toute la relation à la vie, à la mort et à la souffrance se métamorphose radicalement. Les problèmes jadis pressants et importants se révèlent n'être que des ondulations temporelles sur un océan d'éternité immuable. Au cours de l'un de ces états profonds, une vision survint qui transforma à jamais la compréhension de l'immortalité. Il devint clair que chaque être humain porte en lui un noyau de conscience qui existe complètement hors du temps et que les techniques respiratoires avancées ne créent pas l'immortalité. Elles ôtent simplement les voiles qui nous empêchent de reconnaître notre nature éternellement présente. En revenant enfin de la retraite de 1000 jours, les autres maîtres du monastère furent stupéfaits par l'apparence.
On était entré comme un homme de 50 ans, avec des signes évidents de vieillissement, et l'on revint avec l'aspect physique d'une personne de 30 ans, et une vitalité irradiant de chaque cellule de l'être. « Quel secret as-tu découvert dans cette grotte ?» demandèrent-ils avec curiosité et révérence. Il leur fut expliqué qu'avait été appris ce que mentionnaient les textes alchimiques, mais que peu parvenaient à vivre directement. L'immortalité ne se trouve pas dans l'avenir, mais dans le présent éternel qui existe entre chaque respiration. L'un des maîtres les plus âgés déclara « Tu comprends maintenant pourquoi les véritables immortels ne meurent jamais, mais ne demeurent pas non plus éternellement dans le monde. Ils ont appris à exister simultanément dedans et hors du temps, apparaissant lorsque leur sagesse est requise et disparaissant lorsque leur présence n'est plus nécessaire. Cette expérience enseigna la vérité la plus profonde, consignée dans le journal. Le temps est le geôlier qui retient prisonnier l'esprit immortel. Mais celui qui apprend à respirer dans l'espace éternel entre un instant et l'autre découvre que les clés de sa liberté ont toujours été dans ses propres mains. Il faut avertir que cette pratique ne doit pas être tentée sans l'orientation d'un maître expérimenté, et seulement après avoir pleinement maîtrisé toutes les techniques respiratoires précédentes. Les risques sont réels. Il y eut des pratiquants qui se perdirent dans ces dimensions intemporelles et ne revinrent jamais totalement à la conscience ordinaire. Pourtant, pour ceux qui sont véritablement prêts à explorer les confins ultimes de l'existence humaine, cette méthode offre la possibilité de toucher directement la source de la vie éternelle, telle que les anciens la promettaient à ceux qui avaient le courage de transcender entièrement les limites de l'expérience mortelle ordinaire. Commence par pratiquer sur de courtes périodes, toujours avec un respect absolu pour les forces que tu invoqueras. Et rappelle-toi que le véritable but n'est pas de fuir le temps, mais d'y découvrir l'éternité qui a toujours été présente. Chapitre 12. Le dernier secret. L'union ultime du corps et de l'esprit. Le seuil a été atteint où peu de mortels ont osé poser le pied. 11 respirations sacrées ont été apprises, mais il en existe une 12e que les anciens maîtres nommaient Tai Yi Shishi, le souffle de la grande unité. Cette méthode ne fut pas dissimulée par malveillance, mais par compassion, car celui qui la maîtrise transcende les limites de la forme humaine. Dans les montagnes enneigées de Kunlun, il y a plus de 3000 ans, l'empereur Zhou Juanji reçut ce savoir directement du Maître Céleste. On raconte qu'après l'avoir pratiqué 100 jours, son corps devint si subtil qu'il pouvait marcher parmi les nuages. Certains disent qu'il ne mourut jamais, qu'il erre encore dans les montagnes en attendant des disciples dignes. Mais écoute bien cet avertissement. Quiconque tente cette pratique sans avoir entièrement purifié son cœur des désirs mondains risque de se perdre à jamais entre les mondes. Le pouvoir d'unir définitivement l'esprit au souffle est si vaste qu'il peut déraciner l'âme du corps si l'on n'y est pas préparé. La méthode s'appelle Hun Yuan Yi Qi, retour au souffle primordial. C'est l'art de respirer comme respirait l'univers avant la naissance des étoiles, lorsque tout n'était qu'un dans le vide sacré. Le maître qui transmit cette pratique avait vécu 200 ans, un visage sans rides, des yeux profonds comme des puits de sagesse intemporelle. « Disciple, me dit-il cette nuit-là sous la pleine lune, ce que je vais t'enseigner n'est pas une technique de plus. C'est la clé qui ouvre la porte entre le ciel et la terre, au sein de ton propre être. Lorsque tu maîtriseras ce souffle, tu ne seras plus entièrement humain, mais tu ne seras pas non plus un immortel. Tu seras quelque chose d'intermédiaire, un pont vivant entre deux mondes. Le secret réside dans le fait de respirer sans respirer, en devenant l'espace vide où l'air entre et sort de lui-même. C'est le souffle du Tao lui-même qui coule à travers ta forme mortelle. Mais le véritable mystère n'est pas dans la technique, il est dans l'abandon total qu'elle exige. Assieds-toi en lotus parfait, comme si ta colonne vertébrale était l'axe invisible reliant le ciel aux profondeurs de la terre. Place tes mains en mudra de profonde méditation, le pouce droit touchant la base de l'annulaire gauche. Ferme les yeux et cherche le point précis entre les sourcils, où réside le troisième œil. Voici maintenant l'impossible. Il faut respirer sans utiliser les poumons. Au lieu d'inspirer de l'air, inspire l'espace lui-même. Sens tout le corps devenir un vaste récipient vide. Il n'y a plus de distinction entre l'air intérieur et extérieur. La poitrine ne se dilate ni ne se contracte. Il n'existe qu'une pulsation subtile, tel le battement silencieux du cœur de l'univers. Dans cet état, le temps s'arrête, et les frontières entre le corps et le cosmos se dissolvent.
La conscience semble s'étendre jusqu'à englober montagnes, océans, étoiles. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es la respiration même de l'existence. Mais voici le danger. Certains ne reviennent jamais de cet état. Ils se perdent dans l'immensité, leur corps vide comme des coquilles abandonnées. C'est pourquoi, avant d'entreprendre cette pratique suprême, tu dois avoir cultivé un détachement parfait. Tu dois être prêt à tout lâcher jusqu'au désir de vivre ou de mourir. Le maître m'avertit, ne pratique ceci que lorsque tu sens que tu ne t'appartiens plus, quand chaque cellule de ton être vibre d'un amour impersonnel pour toute existence. Car, au moment de la grande union, le petit moi disparaîtra à jamais. Selon le manuscrit, les rares qui maîtrisèrent ce dernier souffle développèrent des pouvoirs défiant les lois naturelles. Ils pouvaient guérir d'un regard, transmettre la sagesse d'un soupir, et leurs paroles avaient le pouvoir d'éveiller l'illumination instantanée dans les cœurs disposés. Mais le plus grand de tous les pouvoirs était la liberté absolue. Liberté face à la maladie, à la vieillesse, à la peur, à la mort elle-même. Non pas parce qu'ils devenaient immortels, mais parce qu'ils transcendèrent l'illusion d'être des individus séparés. Ils devenaient des expressions conscientes de la force vitale universelle. Si tu choisis d'emprunter ce dernier sentier, fais-le avec l'humilité de celui qui se jette dans l'océan infini. Pratique d'abord les 11 respirations pendant des années, jusqu'à ce que ton corps se soit si pur qu'il puisse supporter la tension divine de la grande union. Et lorsque tu te sentiras finalement appelé à franchir le dernier pas, fais-le comme quelqu'un qui se remet entièrement au mystère sacré d'exister. Le manuscrit se conclut par ces mots tracés en caractères d'or. Le plus grand secret n'est pas une technique, mais l'amour qui te pousse à partager ses dons avec un monde en souffrance. Respire non seulement pour ta libération, mais afin que ton souffle devienne remède pour tous les êtres.